bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour. Je sais que ça fait très longtemps, mais j'ai eu quelques soucis familiaux, puis le temps est passé, j'ai aussi ma chaîne en anglais. C'était un peu compliqué, mais je suis de retour. Vous m'avez manqué, les amis, les amours, friends, but I'm back. Donc aujourd'hui, je suis là. Je crois que c'était parfait pour cette éclipse lunaire de 2 octobre demain, aussi appelée cercle de feu. J'ai cru que c'était le moment propice de revenir sur la scène avec un tirage au choix pour vous, les amis. Donc nous avons 3 piles. La jaspe rouge, groupe numéro 1. Le grenat, groupe numéro 2. Et l'iolite, qui est une pierre un peu indigo. Donc vous avez 3 groupes, jaspe rouge, grenat et iolite. Si vous avez besoin de temps, vous allez sur le thumbnail, sur la photo de la vidéo. Et si vous avez besoin de méditer, bah, vous pouvez. Donc, je vous promets, je suis de retour. Je vous promets de vous faire, de vous enregistrer au moins, de vous tirer au moins 2 vidéos par semaine. Je m'engage. Je suis très contente d'être à nouveau parmi vous, que vous soyez à nouveau là également. Ça a été une année difficile, mais je suis de retour plus fort que jamais. Et donc, voilà. Donc, on y va. C'est parti. Tirage pour l'éclipse solaire, cercle lunaire, le 2 octobre 2024 en Balance. Joyeux anniversaire aux Balances. Également, n'oubliez pas, les amis, de laisser un commentaire, peut-être un cœur vert, si ce message vous appartient ou résonne. Également, allez checker ma page Etsy, likez la page car je m'apprête à lancer des bougies et des bracelets en pierre cristaux, d'accord, pour les fêtes qui arrivent. Je suis très excitée. Donc, je vous revois de l'autre côté avec le groupe numéro 1, avec la jaspe rouge. On y va. J'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué également. Je crois que ça fait à peu près un an, hein. Ouais. Là, j'ai honte, il faut absolument que je reconnecte avec vous. Donc, allons-y. Nous commençons avec le message de l'âme pour le groupe numéro 1. Esprit de la terre, esprit des cieux, esprit de la lumière. Vous me communiquez les messages nécessaires pour cette éclipse solaire cercle de feu pour le groupe numéro 1 avec la jaspe rouge. Nous n'invitons que la lumière, que les esprits bienveillants. Apportez-nous de la clarté et de la guidance. Voilà. Oups. Elle est très active cette carte. On va voir. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, communiquer. Parfait. Regardez-moi tout ce bleu qui est le chakra de la gorge. Et comme vous le savez, le bleu représente le chakra de la gorge. Et comme je le dis, juste quand je suis en train de vous dire ça, j'ai des petits... Ça me chatouille dans la gorge. Donc c'est très significatif. Donc communiquer, Mercure est avec cette éclipse. Ça, il y a quelque chose là, quelque chose. Donc communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse les pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse, et sur ce que tu vis. Donc, les As vous demandent de réfléchir, un moment de réflexion, un moment de communion avec soi. Mais en fait, cette communication, c'est pas nécessairement avec autrui, avec une autre personne, c'est
La communication avec soi-même, se connecter à soi-même, respirer, peut-être un peu de méditation euh, pour inviter de la clarté. Peut-être vous avez besoin de vous débarrasser d'énergie négative qui vous entoure, autour de vous ou à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre gorge ou dans votre esprit. Donc, vous êtes apparemment dans, vous avez des pensées noires. Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Il y a un peu de confusion. Donc, posez des mots sur vos émotions. Un peu peut-être d'écriture dans votre journal, si vous en avez un, ou ça peut être juste sur une feuille de papier. L'écriture aide beaucoup à évacuer. Surtout quand on sait que c'est pour nous-mêmes, que personne ne va lire, va les lire. Des fois, nous avons beaucoup de pensées, mais on a du mal à les exorciser, cette douleur ou tout ce qu'on enfuit en soi. Et l'écriture nous permet de nous libérer. D'accord? Donc, et aussi avec ce bleu, le chakra de la gorge, j'ai l'impression qu'il y a une retention, il y a presque comme si vous étiez en train de suffoquer sous vos émotions. Ça commence à peser lourd. Donc vous vous renfermez sur vous-même. Peut-être que vous n'avez confiance en personne. Vous n'avez pas quelqu'un de confiance à qui en parler. Ou c'est un peu trop intime. Tout est possible. Mais le premier pas à faire, c'est de poser des mots sur cette douleur, sur ces émotions. Peut-être que ce ne sont pas des émotions négatives, mais je crois que ce sont des émotions négatives. Je le crois bien. Je pencherai plus vers ça. Donc, communication. Je vous remonte la carte. Donc, méditation, réflexion, écriture, lâcher prise, évacuation des tensions. Pour le groupe numéro 1 avec la jaspe rouge, qui est une pierre d'ancrage. C'est une belle pierre pour s'ancrer, la jaspe rouge. Donc, on va développer avec le tarot, qui est bleu également. Oui, donc comme les cartes l'indiquent, il y a un blocage dans l'expression, votre expression, que ce soit de vos sentiments ou même dans plusieurs domaines de votre vie. Vous vous êtes renfermé sur vous, vous avez un manque de confiance en vous, il y a un blocage qu'il faut identifier. Peut-être en parler à un psychologue, quelqu'un de confiance. Et si vous n'avez pas ça, bah, parlez à Dieu, aux astres, en écrivant ce que vous ressentez. Prenez votre temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Soyez gentil, doux, compréhensif avec vous-même. D'accord? Nous allons passer au tarot. Nous allons prendre 3 cartes et nous allons clarifier. Qu'est-ce qu'on a pour le... Oh, c'est beaucoup de cartes ça. Qu'est-ce que nous avons pour le groupe 1 avec la jaspe rouge? Voilà, la première carte. On va être à l'envers. Hein. Je ne sais pas si je veux lire les cartes à l'envers ou pas, mais bon. Je suis mon instinct, donc je vais les lire comme elles viennent, c'est tout. Alors, ça fait 2 cartes à l'envers, ça. Hein. Donc, il y a définitivement un blocage ici. Oups. D'accord. Bon, elles étaient toutes à l'envers, je vais pas mentir. Mais par contre, comme énergie de base, nous avons le page de feu, qui signifie l'extraversion, la créativité, l'expièglerie et la confiance en soi. Je crois que c'est exactement ça dont vous manquez. Vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur de vous jeter dans le bain.
vous avez peur d'être original, vous avez peur de vous mettre à nu, d'être ingénu, d'être ouvert, ouverte, d'être extraverti par peur d'être critiqué ou pointé du doigt. Vous ne devrez jamais laisser personne vous faire sentir comme ça. Groupe numéro 1. Nous sommes tous ici pour apprendre. Nul n'est parfait. Si vous ne vous donnez pas la force, si vous ne croyez pas en vous-même, comment voulez-vous que les autres croient en vous? C'est juste comme ça la vie. On va pas non plus être agressif ou être narcissique ou voilà, être dans le visage des gens, pas du tout. Mais connaître ses défauts et ses qualités, être patient avec soi-même, être en réflexion. C'est très important d'être en réflexion pour savoir les nœuds à dénouer. Si ça a du sens pour vous, d'accord? Et cela s'apprend, on n'est pas né avec. Et ça demande du temps, de la patience, de l'analyse et beaucoup de force. Donc vous avez le 3 de terre, voilà, la collaboration encore. Ici, ça parle de projet. Il y a un projet qui est très enthousiasmant, mais vous avez peur de vous imposer, de soumettre votre résumé, votre CV, ou même de soumettre votre candidature, ou de montrer votre intérêt parce que vous croyez que vous n'êtes pas l'auteur. Il faut que vous communiquiez, il faut que vous échangez, il faut que vous montrez intéressé, à la hauteur. Vous êtes à la hauteur. Parce que si cette passion est à l'intérieur de ce feu, vous avez cette excitation, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attire dans ce projet, quel que soit le projet. Donc là, on est dans le domaine, je crois plutôt, du travail ici. Entre le page de feu, la créativité et le 3 de terre qui parle de reconnaissance dans le travail, contrat, je vais vous les lire. Le pouvoir de encore la créativité. Reconnaissance d'un travail, exactement, de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. J'ai l'impression que vous êtes en train... Ah, la plupart de vous, vous êtes en groupe. Vous travaillez en groupe. Vous êtes sur un projet, comme ça le dit ici. Sauf que vous avez peur de vous affirmer. Ou j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un très fort caractère qui vous écrase. Et comme vous n'avez pas confiance en vous, vous traversez un moment difficile, vous sortez d'une relation abusive, ou quelle que soit la relation, vous avez peur de vous exprimer, de vous affirmer. Et donc, on ne vous voit pas, malheureusement. Et j'ai l'impression que mon intuition me dit que vous faites 50% du travail, c'est vous qui le faites, de toutes les façons. Donc ça, vous avez le droit, vous avez le droit. Vous êtes un acteur ou une actrice, vous jouez un rôle principal dans ce projet. Et là, on est en plein balance qui représente la justice. C'est juste que vous ayez votre place, que vous ayez l'opportunité de briller. Mais si vous restez dans l'ombre, vous ne pourrez pas briller. Groupe numéro 1. D'accord? Passons à la carte suivante. La lune, les émotions renfuies, enfermées. Vous n'écoutez pas, vous refoulez vos émotions. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez peur que ça déborde. Vous avez peur qu'on vous juge. Vous avez peur de décevoir. On va lire la carte. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Exactement. Je relis, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Vous faites partie de la coulisse. Vous voyez un spectacle d'opéra, bien sûr, il y a les danseurs et leur talent, mais il y a les maquilleuses, ceux qui font les costumes, ceux qui font la scénographie. C'est tout un travail d'équipe.
Ça le dit bien ici. Faites preuve d'esprit d'équipe. Je crois que la personne qui est un peu plus exubérante ne fait pas preuve d'équipe parce que vous vous écrasez. Donc évidemment, cette personne va vous faire de l'ombre. Comme je vous l'ai dit, si vous ne vous imposez pas, il y a des gens comme ça dans le milieu du travail ou dans n'importe quel milieu, juste dans la vie, qui aiment bien être au centre de l'attention et qui se réjouissent d'écraser ceux qui sont les plus faibles ou qui semblent être les plus faibles. Donc, encore une fois, affranchissez-vous des peurs, car vos peurs vous empêchent de prendre votre envol. D'accord? Vous êtes même capable d'aller plus loin avec votre créativité, mais vous avez tellement peur que il y a un blocage dit automatique. Vous, vous, euh, vous commencez à prendre votre envol, puis paf, vous retombez à cause de vos peurs. D'accord? Ensuite, nous avons le 5 de... Oui, certains d'entre vous, ça c'est dû à une relation qui vient de se terminer, un mal-être sentimental, affectionnel, une perte, un éloignement, une rupture. 5 d'eau, c'est la tristesse, d'accord? Je vais vous le lire. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité de voir le côté positif des choses. Ça peut se sentir à propos de broutille. Je dirais pas trop broutille parce que ça fait mal. Quand on est en rupture, divorce, ou quand quelque chose est terminé, c'est une fin. Spécialement quand il y a de l'affection, de l'amour. C'est pas des broutilles, quoi. C'est le cas de le dire. Mais regardez, vous avez 3 coupes qui sont brisées par terre. Vous avez quand même 2 autres coupes ici. Ça veut dire que vous avez quand même des gens qui vous voient, qui vous apprécient, qui sont là pour vous, qui vous encouragent, qui feraient n'importe quoi pour vous. D'accord? Appuyez-vous sur cette personne. Vous avez besoin de parler. Vous ne pouvez pas garder tout au fond de vous. D'accord? Donc, soit parlez à quelqu'un de confiance, parlez à un spécialiste, parlez à vos parents, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne va pas vous embrouiller non plus, ou parlez à la page, à la feuille, ou parlez aux anges, à l'univers. D'accord? Donc, il y a une suppression de votre lumière. Vous êtes en train d'éteindre votre lumière. Et je trouve ça très très triste. Vous avez tellement de talent. Vous avez cet esprit enfantin, espiègle, créatif, qui vous rend hyper charmant, charmante. Mais il y a une brisure, quelque chose vous a volé de votre créativité, de votre côté positif, jovial, extraverti, espiègle. Et ça commence à se ressentir dans votre créativité, comme je disais. Et là, je crois que ça devient sérieux parce que je crois que votre créativité est votre gagne-pain, n'est-ce pas? Donc, ça devient urgent, on va dire. D'accord? Donc, on va clarifier juste avec une carte de l'Arcanum. Magnifique tarot. On va essayer de clarifier. Déjà, je vois le 2 de coupe. Donc, comme je vous disais, le 2 de coupe, il est là. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui tient à vous, qui vous respecte et qui ferait n'importe quoi pour vous, qui est votre âme sœur. Peut-être que c'est pas romantique, mais c'est amical déjà avant tout. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un crush sur vous, qui a des sentiments pour vous. C'est possible. C'est possible. Oups. Voyons voir.
crois que la vidéo elle va être super longue. En tout cas, il y a les anges, les esprits de l'univers qui essayent de vous tendre, qui essaient de vous aider, qui essaient de vous apporter de la guérison. Mais vous êtes tellement focalisé sur ces 3 coupes, sur tout ce qui ne va pas, sur le côté négatif des choses, que vous ne voyez pas l'aide de vos anges ou l'aide de ces deux personnes, deux coupes, comme je vous l'avais dit. Votre famille, 10 de coupe. Votre famille, peut-être si vous avez des enfants, peut-être même vos enfants sont vos 2 de coupe, sont vos âmes sœurs. Il y a quelqu'un autour de vous, très proche de vous, dans le cocon familial. Peut-être vous menez la même famille, donc génétique ou pas, mais cette personne fait partie de votre famille, comment on appelle ça, d'âme, votre famille spirituelle. Voilà, votre famille spirituelle. D'accord? Alors, je vais me dépêcher parce que sinon cette vidéo va être super longue. Comme j'ai pas d'espace dans mon téléphone, ça va être la cata. Je déteste diviser les vidéos en 2, mais je crois que je vais devoir faire ça. Hein. Parce que là, sinon ça va être du grand n'importe quoi. Donc l'oracle est fait. On va essayer d'avoir un remontant pour vous. Remonter le moral ici. Oups, 2 cartes, super. Alors, 3 cartes, magnifique. Première carte, la reine Maeva. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc la féminité, la femme divine, c'est les émotions hein, aussi. Et donc c'est Cancer, vous avez la lune, donc ça représente bien la lune. Et donc aussi c'est la guérison intérieure, c'est le cocooning, c'est pleurer, c'est des émotions. Vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin de rire, rigoler, laissez les émotions juste vous traverser et asseyez-vous avec vos émotions, écrivez ce que vous ressentez. Vous ne pouvez plus les ignorer au fait, parce que ça ne va qu'empirer. Je crois que vous êtes à un stade là, comme il y a une énergie d'urgence, parce que ça commence à prendre des ampleurs qui vont rendre juste la guérison plus difficile. D'accord? Méditez. La lune, il faut méditer. Prenez soin de vous. Des bains, des rituels spirituels, des bains, un bain chaud avec des cristaux, des herbs, de la musique, de la méditation, danser. Bougez l'énergie, bougez votre énergie. Il y a un blocage qui se passe au niveau de vos chakras. D'accord? Les chevaux de fée. Pardon, les chevaux faits. Viens galoper avec nous, relâche les tensions. Exactement ce que je disais, les tensions, oublie les difficultés et renoue avec la nature sauvage. Donc méditez, vous avez le 3 de terre qui représente la terre. Donc allez dans la nature, regardez les arbres, les papillons, la nature qui évolue. On est en automne, le changement de couleur parce que nous sommes la nature et la nature et nous en même temps on est connectés. Donc la nature c'est très aussi... quand, la méditation c'est assez compliqué, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir juste ne plus être là et ne pas se faire ces listes de courses pendant qu'on médite. Ça arrive à tout le monde. Mais juste marcher dans la nature, regarder la nature, prendre du soleil, respirer l'air pur. Juste ça, c'est de méditer, au fait. Vous relâchez des tensions. Okay? Oubliez des difficultés, juste même, ne serait-ce pour un moment. C'est un bon début. D'accord? Et la dernière carte, c'est Valkyrie. Alors, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Vous êtes la Valkyrie. Vous êtes soutenue et protégée par la Valkyrie. Elle est vous et vous êtes elle. Vous êtes une guerrière. Vous êtes une guerrière. Et n'oubliez jamais ça. Quoi que la vie nous sert, rien n'est insurmontable. Rien n'est insurmontable. C'est peut-être difficile sur le moment. On est bloqué, on a peur. Mais rien n'est insurmontable. Il faut juste avoir une perspective différente des choses et juste prendre le temps nécessaire. Ce n'est pas une course. Chacun a son rythme. Si vous avez besoin de beaucoup plus de temps, mais il est impératif que vous acceptiez qu'il y a quelque chose qui
ne va pas et qui ne peut plus continuer car ça commence à affecter votre travail. Et ensuite, ainsi de suite, ça va juste commencer à affecter autre chose, autre chose, autre chose et ce serait dommage. Ok, groupe numéro 1. Voilà. Bah, je vous souhaite une solstice, pas une solstice, une éclipse solaire en balance, remplie d'harmonie, de paix, de guérison et d'amour. Vous êtes une guerrière. Et la Valkyrie est avec vous. Vous avez des gens autour de vous qui vous adorent. N'ayez pas peur. Tout ira bien avec le temps, mais prenez soin de vous. Et c'est très très important que vous preniez soin de vous, car vous avez beaucoup de tensions et vous avez besoin de les relâcher. D'accord, numéro 1? Voilà. Merci d'être là. Je suis tellement contente d'être revenue. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez aimé la lecture, abonnez-vous. Joignez la compagnie, la famille. Vous avez une autre famille ici aussi. Laissez-moi un petit mot en bas pour me dire que ça vous a plu. Peut-être un petit cœur vert. D'accord? Et je vous revois bientôt. Bisous. Me revoilà. Donc, nous passons à la pile numéro 2 avec le garnet. Comment on appelle ça? Le grenat. Le grenat rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer pour le groupe numéro... Attendez. J'espère que vous... Voilà. Vous voyez bien les cartes? Ok. Groupe numéro 2. Qu'avons-nous pour cette éclipse solaire? Pour le groupe numéro 2. Esprit de la lumière. Ange gardien. Univers. Montrez-nous le message pour le groupe numéro 2 avec la pierre de grenat. Quel est le message que devons-nous savoir? Et voici. Alors, se séparer où? Ok, je m'attendais pas à ça. Alors, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, on est en plein codépendance, on est en plein addiction, on est en plein attachement là. Que ce soit une personne, une chose ou un endroit. Et il y a des décisions importantes à prendre. Vous voyez les papillons qui signifient, qui représentent la renaissance. Quelque chose où quelqu'un vous tire vers le bas. Quelque chose vous retient, vous contraint. Quelque chose vous... Je vois une dame avec des cordes autour d'elle. Il y a même un peu un côté abusif, un côté malsain. Quelqu'un vous empêche de voler. Quelqu'un vous empêche de voler. Quelqu'un vous empêche d'être qui vous êtes. Quelqu'un vous empêche d'être au maximum de votre compétence, de votre liberté. Juste, quelqu'un vous emprisonne ou quelque chose vous emprisonne. Voilà. Et vous devez vous en séparer. Les anges sont là pour vous dire que cette personne ou cette chose ou cet endroit, ça peut être un travail, n'est pas pour vous. Ce n'est pas dans votre intérêt. Alors là, à 0%. D'accord? Bon, nous allons rentrer dans le tarot pour clarifier.
l'oracle, quand je relis, excusez-moi, lâche prise, laissez aller et défais-toi, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Le message est clair. Il y a une certaine forme d'emprise, de contrôle. De manipulation même. Codépendance. Voilà quoi. C'est pas du tout une énergie positive, je dois vous l'avouer. D'accord? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer, donc vous devez vous séparer pour avoir ce repos. Vous avez besoin de repos, de vacances. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de voir les idées claires. Je crois que cette personne est vraiment très présente au-dessus de vous. Manipulation, critique, juste envahissante. Cette personne est très envahissante. Et vous avez besoin d'y voir clair. Donc, les anges vous recommandent, vous implorent d'aller quelque part loin de cette personne, de cette situation, ne serait-ce pour quelques jours, pour pouvoir y voir clair, pour vous reposer déjà, car je sens que vous êtes au bout, vous êtes même plus vous-même. Je vois même que certains d'entre vous, vous avez maigri, vous commencez à avoir des symptômes physiques, d'accord? C'est parce que vous êtes épuisé. Cette personne est genre très vampirique. Elle vous pompe l'air, elle vous pompe le sang, elle vous pompe votre énergie. Vous n'avez plus d'énergie. Vous n'avez plus d'énergie. Vous êtes pâle, vous ne mangez plus, vous dormez plus. Ah ben, c'est pas une situation. Hein. C'est plus possible, le numéro 2. C'est plus possible. Ah non, 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 vous avez besoin de clarté. L'as d'air, ah oui, oui. Faites jugement. Vous devez prendre la décision de vivre pour vous. L'as d'air, c'est une révélation, c'est l'illumination. Vous avez besoin de vous reposer. Cette personne est tellement rentrée dans votre tête que vous n'arrivez même plus à avoir les idées claires, à y voir clair. C'est pour ça que les anges vous implorent de vous séparer de cette personne pour y voir plus clair. Et ensuite, vous pourrez décider si vous voulez vous séparer définitivement ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, il est important que vous éloigniez de cette personne ou de cette situation. D'accord? Pour avoir des idées brillantes, inspirantes, pour recevoir la vérité derrière cette situation. D'accord? Ça ne va pas être facile, mais vous avez besoin de voir la vérité de cette situation. D'accord? Donc, beaucoup d'air ici, c'est très mental. Moi, je crois que cette personne est très manipulatrice. Hein. Un peu narcissique, ouais, on jette ce mot à tout va, narcissique, on est tous un peu narcissiques, hein, mais bon. Voilà quoi. C'est un peu l'énergie que je ressens, donc je sais pas. Mais bon, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot, mais quand c'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Avec cette air, toute cette air, c'est très mental. Il y a un souci mental. Je sens une manipulation. Quelqu'un qui n'a pas de mots doux, de mots gentils, c'est que des critiques, et ceci, et ça, là. Jamais d'encouragement, jamais d'initiative. Un râleur, une râleuse. Quelqu'un de très négatif, qui ne s'aime pas. Donc qui ne peut pas vous aimer non plus. C'est logique. Qui a des problèmes qui répète, mais qui a des traumas d'enfance. Ouais, qui répète, hein, ou elle répète. Qui a une enfance assez tumultueuse, douloureuse. Bah, c'est ce qui crée les narcissiques. Hein. Vous avez le chevalier de terre.
qui parle de loyauté, de dévouement, d'honneur, pardon, et de bonté. C'est une énergie très lente. J'ai l'impression que vous avez peur de décevoir, vous avez peur de rompre l'engagement, de rompre ses vœux, de rompre la confiance. Bon, ça peut être votre époux ou votre épouse. Cet engagement devant la loi, devant l'église ou je ne sais pas quoi. Vous avez peur de décevoir, vous êtes très très loyal à défaut. Et qu'en faites-vous de la loyauté envers vous-même? Posez-vous cette question. Qu'en faites-vous de la loyauté envers vous-même? Là, il y a un déni, groupe numéro 2, qui n'est pas bon du tout. Cette personne, vous êtes toujours là pour cette personne. Vous êtes loyal, dévoué, honorable, bonne pour cette personne. Mais qu'avez-vous en échange? Je crois pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Non seulement pas grand-chose, mais rien. Et en plus, vous avez des critiques. Ah ben non, 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 non. Non, 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 non. Ça va pas, c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est le cas de le dire. Alors, on va clarifier pour voir. Ça prend du courage. Hein. Ça va demander beaucoup de courage. Un nouveau départ qui ne va pas être facile. Parce que les nouveaux départs sont souvent difficiles. Mais chaque fin est un commencement, est un début. Et chaque début est une fin. Donc, il faut prendre votre courage à deux mains et vraiment vous poser les questions nécessaires. Vous voulez toujours être en limbo, sur le qui-va, marcher sur les œufs, à tout gérer. Parce que j'ai l'impression que vous faites tout. Hein. C'est vous qui faites tout. Vous êtes complètement... oui, comme je vous dis, vous êtes... niveau santé, c'est pas top. C'est pas top. C'est pour ça que c'est juste en dessous du 4 d'air qui parle de repos et de regrouper ses esprits pour y voir clair. De vacances, voilà, de repos. Bah oui, bah c'est fini. Donc, la mort. La mort, qu'est-ce que je disais? La fin, c'est le début et le début, c'est la fin. Et ben voilà. As d'air, début, la mort, fin. C'est fini. Il est temps que vous preniez une décision pour vous, pour la meilleure version de vous. D'accord? Il est temps de vous atteler à cette tâche. Voilà quoi, c'est juste plus possible. Vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal, vous faites du mal. Vous n'êtes plus inspiré, vous n'êtes plus amoureuse, vous savez très bien. C'est de l'attachement, c'est de la peur, c'est même un peu de regret, mais même pas puisque vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas encore parti, vous n'avez pas encore pris la décision, Asder. Assez difficile cette décision, je vous l'accorde, mais vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Et je crois que nous aspirons tous à être la meilleure version de nous-mêmes. En tout cas, nous devrions, d'accord? Oui, certains d'entre vous, ça c'est votre mari ou votre compagnon. De le couple, ouais. Sauf que vous êtes promis des choses, vous avez tenu votre part du contrat, mais cette personne, je ne crois pas. Et ça rime en plus. Ou au début, oui, mais cette personne, vous aviez l'impression que vous étiez toute seule dans ce mariage, vous faisiez tout. Ben voilà. 5 de pentacles et 2 de pentacles. Voilà. Donc, il n'y a rien de pire que d'être avec quelqu'un, de dormir avec cette personne, de vivre avec cette personne et d'avoir l'impression qu'on est tout seul ou toute seule. Pour moi, ça, c'est la sonnette d'alarme.
C'est cling, 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 cling. Ouais, vous faites tout. Vous faites tout. Vous avez des cauchemars. Regardez-moi ça. 9 d'épée et le 10 de bâton. Vous avez des cauchemars, vous dormez plus, insomnie. Qu'est-ce que je vous ai dit? Exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes seul. C'est froid. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'émotion. C'est froid. C'est froid. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent de l'autre côté. L'as de pentacle et vous avez l'as d'air. Mais vous devez décider. Personne ne peut le faire à votre place. Une fois que vous vous décidez, vous prenez cette décision, toutes les portes vont s'ouvrir vers vous. Vous allez voir un chemin qui va s'ouvrir vers vous. Vous allez être tellement en paix. Vous allez vous demander pourquoi vous n'aviez pas pris cette décision plus avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être du jour au lendemain que vous allez... voilà. Après, il y a une période de guérison. Parce que la mort, la transformation, on va l'appeler, ce n'est pas une chose facile. Mais vous avez la promesse qui vous attend de l'autre côté. Une fois que vous prenez cette décision difficile et que vous vous autorisez à percevoir la vérité qui se profile derrière cette situation. D'accord? Bon. Alors, on va finir avec les messages des fées pour le groupe numéro 2. Il y a une rupture, malheureusement, ça arrive à tout le monde. Hein. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois. Il y a plein de ruptures. Ça fait partie des leçons de la vie. Il y a des ruptures entre familles, il y a des ruptures entre couples, il y a des ruptures entre collègues. C'est juste les déceptions de la vie. Mais telle est la vie, ainsi est faite la vie. Nous apprenons, nous sommes ici à l'école. C'est la plus grande école, c'est la vie. C'est très difficile quand on est dans le vif du sujet, quand on est vraiment dans le vif du truc, du désastre, de la déception et on a l'impression qu'on n'a pas d'issue, mais nous avons toujours une issue. Mais il faut être maître de sa vie, maître de ses choix et toujours se mettre en avant. Que ce soit pour vous, d'abord pour vous et surtout s'il y a des enfants. Surtout s'il y a des enfants. D'accord? Ne laissez jamais personne vous marcher dessus à tel point que vous ne prenez même plus soin de vous, qu'il en va de votre santé. C'est complètement hallucinant. C'est hallucinant pour moi. Mais je dis ça, je ne vais pas être insensible parce que ça m'est arrivé aussi. Donc je vous comprends. C'est hallucinant pour moi, là, au stade où je suis de ma guérison. Non, jamais plus. Donc je comprends. C'est très difficile de s'en sortir, mais courage, d'accord? Et vous êtes protégé par les anges. Vous avez un ange gardien qui vous protège. Donc vous avez les gardiens du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Mais c'est ce que vous avez fait. Sauf que le nid, vous l'avez construit à deux. Hein. Vous l'avez construit à deux. Hein. C'était un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Habiter ensemble, vous avez signé le contrat. Il y a des contrats partout là. On signe tout. Même si ce n'est pas un contrat en papier, et je m'en doute, je pense que oui, ok. C'est un contrat énergétique. Pas besoin de papier, c'est un contrat énergétique. Sauf que vous avez tout respecté et cette personne au début a respecté, mais peut-être que c'était pour vous attraper dans leur filet, je ne sais pas. Encore une fois, je crois qu'il y a une énergie où cette personne juste reproduit leur enfance, ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Pas pour dire que c'est pas de leur faute. Ouais, on a tous des traumas. Hein. Après, c'est nous qui choisissons si on veut être une bonne personne ou pas. Hein. Donc, il y a les psys, on va se faire soigner. Hein. Je sais pas moi. Donc, bref. Ouais, je suis un peu énervée contre cette personne. Bref. Je suis fâchée contre cette personne. Je la connais pas, mais bon. C'est l'énergie que je sens. Parce que je crois que vous lui avez donné beaucoup de chance à cette personne. Et plus vous donnez à cette personne de la chance, plus cette personne vous maltraitez. Et ça, je ne tolère pas. Je sens cette énergie. Je le sens.
vous a promis beaucoup de choses, belles choses. Et dès que c'était fait, eh ben, pouf, vous avez commencé à avoir leur vraie couleur, n'est-ce pas? Des fois, ne venez pas à la maison, prétextez des réunions, vous avez peut-être même trompé. En tout cas, qu'elle soit là ou pas, vous vous sentiez seul, hein, de toutes les façons, parce qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait aucun lien, euh, aucune chaleur humaine, aucune conversation pertinente ou même aucun échange chaleureux. Vous laissant total dans une confusion totale. Une faiblesse totale, une peine totale, une dépression. Ben voilà. Écoutez, bah, voilà votre tirage, hein, mes amours, pour le grenat. Je vous souhaite une éclipse solaire, un cercle de feu, de régénération, de repos. Souvenez-vous, vous devez vous éloigner, ne serait-ce que pour quelques jours, pour remettre vos idées en place et vraiment analyser la situation. L'ASDR. Est-ce que vous voyez continuer comme ça? Je crois que vous avez donné le tout pour le tout. Vous n'avez plus à donner. Et c'est la réalité, la triste réalité. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Posez-vous cette question. Soit on pose des ultimatums, soit on demande du changement, on le demande de pied ferme, ou bah, on se sépare. Mais pour l'instant, la première chose à faire, c'est de vous éloigner et de prendre soin de vous. Mettez-vous à l'abri, loin de cette énergie. Vous pouvez vous reconnecter avec vous-même, être avec vous-même, dans vos pensées, avec vous-même, tel que vous êtes né. C'est votre vie. Et de personne d'autre, c'est la vôtre de vie. D'accord? Bon. Je vous adore. Je suis tellement heureuse d'être revenue. N'oubliez pas de vous abonner si cette lecture vous a plu, de liker et laissez-moi un commentaire, un petit cœur vert. Ça me ferait tellement plaisir. Et rejoignez la team, rejoignez la famille. On adorerait vous avoir parmi nous. Et je promets de venir plus souvent. Minimum, je promets aujourd'hui, avant cette éclipse, je vous le promets, je ferai minimum 2 vidéos par semaine. Promis, d'accord? Sur ce, je vous embrasse. S'il vous plaît, prenez soin de vous, groupe numéro 2. D'accord? Bisous. Ciao. Oups. Coucou, groupe numéro 3 avec l'iolite. La petite pierre violette, bleu-violette, indigo, presque. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être revenue sur la plateforme. Je vous promets de vous faire 2 vidéos par semaine à partir d'aujourd'hui. Je crois que c'est le moment idéal avec cette éclipse solaire, l'anneau de feu, demain 2 octobre. Bon anniversaire aux balances. Sur ce, allons-y. Voyager. Très très belle carte, j'adore les couleurs, ce jaune, cet orange, donc c'est très solaire. Peut-être que vous êtes en train de déménager, vous envolez vers une nouvelle destination ou une nouvelle destination vous attend. Que ce soit une destination géographique ou intellectuelle, je crois que ça va vous faire du bien parce que votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer, de découvrir ailleurs. D'accord? Vous êtes un peu en stagnation, manque de créativité peut-être. Vous avez besoin de voir autre chose, vos yeux sont fatigués, votre énergie est un peu plat, plat, plat. Vous avez besoin d'être stimulé. Et donc peut-être que un petit voyage, un petit tour, et ça peut même être un voyage en nature, ou ça peut être une virée intellectuelle. Prendre un bouquin, écouter un podcast, essayer un nouveau restaurant, ça peut être un voyage culinaire, un voyage de vos papis, un voyage, vous savez, ça peut être beaucoup de choses. Ce n'est pas nécessairement prendre l'avion ou le train de point A au point B.
Donc, c'est une rupture. Vous avez besoin d'une rupture, de repos, de juste voir un break. Vous avez besoin d'un break. Voilà, merci. Merci, Mila. J'adore quand il me donne les messages et que c'est très concis. Vous avez besoin d'un break. D'accord? Ouais, vous avez besoin de vous libérer. Regardez-moi ça. C'est la carte du jugement. Non, c'est la mort. C'est la carte du changement. Donc, l'archange Azraël, la libération, bah, dans le tarot, c'est la mort. Mais c'est pas littéralement la mort, c'est la libération. C'est le renouveau, la renaissance. C'est une phase ou une situation qui connaît un dénouement. D'accord? C'est une transformation spirituelle et vous avez besoin d'un break ou de totalement un changement, mais radical, drastique, c'est-à-dire peut-être même de changer de ville, d'accord, ou de continent pour certains d'entre vous. C'est un changement drastique, hein. Vous avez besoin de passer à autre chose. Donc il y a effectivement un blocage, une stagnation. Vous avez le 5 de terre. Donc le 5 de terre qui parle d'inquiétude par rapport à l'argent, votre travail peut-être. Euh, le manque d'aide autour de soi ou l'impression de ne pas avoir d'aide, de ne pas être compris ou comprise. Juste plein d'incertitudes dans le milieu du travail. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place par rapport à votre job, l'environnement. Vous pensez que vous n'êtes pas dans le bon environnement. Par exemple, je donne juste un exemple. Si par exemple vous êtes dans le high-tech, les startups, bah, je crois que San Francisco, c'est l'endroit où on voudrait être, n'est-ce pas? Quelque chose dans ce genre-là, vous voyez? Et ensuite, vous avez l'expérience de vie. Et ça, c'est 16. C'est quoi encore 16? Expérience de vie. Attendez. Donc ça, c'est la mort. Le 16, alors 15, c'est le diable. Et le 16, bah 16, c'est le choc, c'est la tour. Donc il y a un grand changement. Vous avez besoin d'un grand changement. Comme je vous dis, je sens que, je suis en train de m'exciter là, je sens que beaucoup d'entre vous, votre cœur vous appelle ailleurs, la reine d'eau. Vous êtes peut-être cancer. Vous avez cancer dans votre roue natale. Donc ça parle de créativité. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ça parle de tendre, compréhensive, patiente, aimante. Donc, ça parle de relations. Vos relations atteignent un nouveau stade. Et avec cette expérience de vie qui est la tour, où c'est un changement radical, et on déterre toutes les racines et on recommence, on replante l'arbre. C'est un renouveau, c'est une transformation. D'accord? C'est un événement important. C'est une puissante révélation. Et également ici, vous avez la transformation spirituelle. Mais ça, c'est une puissante révélation qui mène à un changement. Et il est temps de déployer vos ailes. J'entends go for it. Il est temps d'y aller. Donc, je pense vraiment que vous n'êtes plus à votre place, vous êtes plus motivé, vous êtes plus excité, vous n'êtes plus créatif. Rien ne vous... pas vous allume, mais rien ne vous procure de l'excitation. Voilà, rien ne vous fait vibrer là où vous êtes. Donc, il y a un déménagement, je sens une volonté de déménager ou de changer quelque chose drastiquement. Ça peut être même changer votre apparence, c'est possible. Mais je vois beaucoup de voyages à cause de cette première carte que nous avons eue, voyager. Donc, c'est une nouvelle destination qui vous attend. Vous avez envie d'autre chose, de voir autre chose, de vous ouvrir au monde, de voir d'autres contrées, comme ça dit. D'explorer, de découvrir ailleurs, tout simplement. Et les anges, l'univers vous dit que il est temps de déployer vos ailes. Si vous vous sentez comme ça, c'est qu'il y a une raison et il est temps d'agir sur vos sentiments et votre intuition. Ne doutez jamais de votre intuition. Oups, désolé. Ne doutez jamais de votre intuition, d'accord? Ce n'est pas foufou, c'est une révélation. Vous ressentez ces choses car c'est une révélation. Le 7 de bâton. Ça, c'est quelqu'un de très défensif qui sent que tout le monde est contre lui ou elle, qui doit toujours se défendre, qui est toujours sur le qui-vive.
5 de terre, hein, incertitude, qui n'est plus à sa, qui se sent plus à sa place, qui doit tout, qui sent qu'il n'est pas comprise, entendu, qui pense que, qui sent, hein, non mais qui pense, c'est sent, qui sent vraiment, parce que c'est très viscéral ce que vous êtes en train de ressentir, c'est votre intuition qui vous le dit. Vous étouffez, j'arrive plus à parler, j'ai l'impression que j'ai un poids sur mon cœur, vous vous étouffez au fait. Vous avez besoin de faire jaillir tous vos sentiments, vous avez l'impression que c'est petit, vous êtes renfermé, personne ne vous comprend, vous avez fait le tour, c'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit pour vous. Libération, vous avez besoin d'une autre expérience de vie, de voir autre chose. Vous avez besoin de vous épanouir ailleurs. Ouais. Un nouveau départ émotionnel qui vous excite, qui vous fait revivre. L'as de coupe. Qui anime vos passions. Qui vous fait vibrer. Exactement. Qui vous stimule émotionnellement, créativement. Et vous avez le 8 de Pentacles. Un 6 de Pentacles, pardon. Donc là, c'est l'équilibre. On donne ce que l'on reçoit et l'on reçoit ce que l'on donne. Hein. Donc là où les gens peuvent vraiment... où les gens vous voient, où il y a une réciprocité. Une acceptation de vous, de votre personne, de votre authenticité, de votre singularité, sans jugement, sans devoir toujours vous battre ou vous défendre, ou faire semblant, ou demander de l'aide, ou expliquer, vous expliquer. Ouais, c'est déjà chiant à la langue. Et je crois que tout est chiant, vous en avez marre. 3 de Pentacles, bah oui, c'est un nouveau job. Peut-être que c'est rien de drastique, hein, c'est peut-être pas déménager, mais je sens vraiment que vous avez besoin d'un break déjà, quand même. Même si vous restez dans le pays où vous allez, mais vous voulez aller loin, 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 voir autre chose. Peut-être un pays que vous n'aurez jamais osé, où vous n'aurez jamais osé, vous ne serez jamais allé avant. Mais là, vous êtes tellement à bout que vous voulez juste quelque chose de fou. Vous voulez faire quelque chose de fou. Voilà. Vous avez été tellement contrainte et bloquée. C'est tout petit que vous voulez juste, voilà, respirer. Et, mais ça peut être juste un boulot. Vous avez besoin de changer. Vous voulez changer un boulot ou vous voulez complètement changer de carrière. C'est-à-dire, vous êtes docteur, vous voulez devenir peintre. Un truc, mais vraiment, ça c'est quelque chose de très drastique ici. C'est un changement radical qui se passe. Et il faut suivre votre cœur, ok? Car votre intuition, votre cœur, l'as de coupe, ne ment jamais. Si vous le ressentez, c'est que c'est vrai. Et je crois que ça fait un moment. Ça fait un moment. Et là, vous êtes à bout. C'est la tour qui éclate. Je vais vous montrer cette carte dans le tarot originel pour que vous ayez juste une idée. Bah, j'en suis sûre que vous le savez. Mais juste le voir, vous allez comprendre. C'est vraiment, ça illustre, je le sens, je sens cette énergie, ça illustre vraiment là où vous en êtes là. Ben voilà, c'est l'explosion, c'est le basta quoi. Voilà la tour. Mais ici, ça s'appelle la libération. C'est beaucoup plus joli là. Hein. Ça s'appelle l'expérience de vie. C'est beaucoup plus joli là, mais non. C'est ça, c'est la tour qui explose. Vous voyez les gens qui sont en train de sauter. Il fait chaud, c'est oppressant, tout va s'écrouler. Puis voilà quoi, il faut s'enfuir. Ouais, vous avez besoin de vous évader, de vous enfuir de cette énergie pour rééquilibrer vos énergies. 6 de Pentacle. Pour vous reconnecter à vous-même, pour guérir, pour reprendre confiance en vous. Ouais. Et vous faites bien. Pour finir, nous allons prendre une carte de l'oracle de Thé. Et moi, je vais aller faire mon sushi. Bah, il est encore tôt, 20h35. En tout cas, ça me fait tellement plaisir d'être ici avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Likez et partagez la vidéo. Et laissez-moi un petit cœur en dessous avec
enfin un petit cœur vert. D'accord, ça me ferait tellement plaisir et je vous promets, de faire minimum de vidéos. D'ailleurs, il va falloir que j'achète de nouvelles cartes françaises. Ah, la Valkyrie, comme le groupe numéro 2. Si vous étiez attiré par le groupe 2. Mais bon, j'aime pas trop donner l'option de plusieurs groupes parce qu'après, on peut faire n'importe quoi et on s'en mêle les pinceaux. Non. Donc, je voulais juste dire... Bah, oubliez ce que j'ai dit. Bref. Vous avez la Valkyrie. Donc, cette fée est avec vous et vous accompagne. D'accord? Déjà pour commencer. Donc, ça dit, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. L'expérience de vie. En tout cas, où que vous alliez, où que vous soyez, quels que soient vos projets dans le futur, sachez que la Valkyrie est présente dans votre vie. Elle vous guide et vous protège dans ce nouveau tournant de votre vie. Cette courageuse décision que vous êtes en train de prendre, de reprendre votre vie en main et de décider finalement de vivre et de vibrer. Et c'est très beau. Je vous en félicite. Bon, je vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas le petit cœur vert dans l'espace commentaire. Et également, allez visiter ma page Etsy. J'ai des cristaux et je vais bientôt venir avec des bougies et des bracelets. J'ai oublié de le dire pour les autres vidéos, les 2 autres piles, mais c'est pas grave. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une éclipse solaire, cercle de feu, pleine de guérison, pleine de clarté, d'illumination, de protection et d'amour. Je vous aime et on se revoit bientôt, je vous promets. Bisous, ciao.